Bonjour à tous. L'Union européenne est notre sujet. L'Union européenne, c'est une association d'États qui a un projet inédit. C'est la première fois sur la planète que des États s'associent pour un projet que nous aurons l'occasion d'étudier. Dans le monde aujourd'hui, l'Union européenne est un des acteurs principaux. Elle n'est pas l'acteur le plus puissant. Dans la crise actuelle de la coronavirus 19, un État intervient régulièrement. C'est la Chine, que vous reconnaissez peut-être à son drapeau rouge et aux étoiles, puisque la Chine est un pays communiste, comme nous le savons. Le représentant du ministre des Affaires étrangères intervient régulièrement sur cette crise pour apporter des informations au monde ou pour s'expliquer. Et ce ministre ici, il intervient avec derrière lui, comme décor, une carte du monde que vous avez peut-être reconnue. Cette carte du monde n'est pas constituée comme les planisphères que nous avons l'habitude de voir en France et globalement en Europe. On devine ici l'Australie, l'Afrique, l'Amérique du Sud. On ne la voit pas dans sa totalité. Si je montre ce planisphère lui-même, c'est celui-là. L'Australie, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Et que voyons-nous sur ce planisphère? Le centre du planisphère, c'est l'océan Pacifique et principalement la Chine. La Chine a tendance à placer son propre pays au milieu du monde, parce qu'elle considère qu'elle est le pays le plus important du monde. Elle est d'abord le pays le plus peuplé aujourd'hui, et ce pays aspire à organiser, à dominer le monde, comme toutes les puissances dans le monde. La carte que nous avons l'habitude de voir en France, le planisphère que nous utilisons beaucoup, c'est celui-ci. Sur ce planisphère, l'Afrique est au centre, mais surtout l'Europe est au centre. L'Europe, la France, se sont mises au centre de ce planisphère parce que pendant longtemps l'Europe a dominé le monde. En 1914, l'Europe ici domine le monde, c'est elle qui possède des empires coloniaux un peu partout sur la planète. La décolonisation s'est produite à partir de la guerre froide et a signifié aussi la perte d'influence de l'Europe sur le monde. Les deux premières guerres mondiales, également, ont abouti à la perte d'influence de l'Europe sur le monde. Le XXe siècle a été une période de recul de l'influence de l'Europe sur le monde. Si nous reprenons cette crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, c'est une carte qui représente le nombre de personnes infectées par cette maladie au 18 mars, soit 2 jours après le début du confinement en France. Le pays alors le plus touché en Europe, c'est l'Italie. Et l'Italie n'a cessé de demander à cette période de l'aide aux autres pays de l'Union européenne, et l'Union européenne a tardé à aider l'Italie. Du coup, la Chine a proposé son aide. C'est une photographie qui a été prise depuis Beijing, depuis Pékin, la capitale de la Chine, et une équipe se prépare à partir pour l'Italie pour apporter son expertise, son aide et du matériel, notamment des masques et du gel hydroalcoolique. C'est évidemment une image de propagande qui vise ici à montrer la puissance et la générosité de la Chine, alors même que les autres pays européens n'aident pas l'Italie. Vous voyez ici, c'était écrit à la fois en chinois, en anglais, et en italien. L'Union européenne a tardé à réagir, la voici l'Union européenne qui est en train de réagir. Peut-être vous connaissez ici le sigle de l'Union européenne, qu'on va avoir l'occasion d'étudier dans cette leçon, et deux personnages très importants dans l'Union européenne que peut-être vous ne connaissez pas, et beaucoup d'Européens ne connaissent pas les personnages. C'est un peu la particularité de l'Union européenne, elle est souvent critiquée, elle est mal connue, et c'est l'objet de cette leçon. J'espère que cette petite introduction vous donnera envie d'en savoir
davantage.